Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, on parle de ce sujet. Ne faites pas de suppositions. Certains d'entre vous auront reconnu le troisième accord Toltec. Les accords Toltec, c'est un livre de Don Miguel Ruiz que je vous fais apparaître ici et je vous remets les références dans les commentaires, qui traite de 4 principes de vie pour être plus équilibré dans notre relation aux autres et à nous-mêmes. J'avais d'ailleurs, au début de cette chaîne YouTube, traité du quatrième accord Toltec dans la vidéo numéro 13 qui s'intitulait Faire de son mieux. Je vous remets le lien ici si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va donc faire le focus sur ce troisième accord qui dit qu'il ne faut pas faire de suppositions. Ces suppositions, c'est les hypothèses qu'on formule quand on recherche des réponses. Je vous prends un exemple. Nicolas me dit qu'il n'a pas le temps de traiter le dossier. Et moi, je me dis qu'en fait, il s'en fout de ce dossier. Ou qu'il attend que ce soit moi qui fasse tout. Ou qu'il est en train de faire traîner pour ne pas le faire au final. Bref, je me raconte des tas de choses. Peut-être certaines sont justes, peut-être certaines sont fausses. Le seul moyen de le savoir, ça serait d'aller vérifier auprès de Nicolas. Parfois, quand je cherche des réponses comme ça, je vais les chercher auprès de mes collègues ou d'autres connaissances, si c'est dans la sphère privée. Tiens, Nicolas a dit ça, moi je pense que ceci, cela, ou qu'est-ce que t'en penses? Et pareil, on va se raconter des histoires sans aller voir Nicolas. Alors effectivement, ne pas faire de suppositions, c'est d'aller voir la personne concernée pour clarifier ce qui se passe. On peut très bien soit lui poser la question de manière ouverte sur où elle en est, sur les perspectives, etc. Ou lui partager nos scénarios en lui disant ben moi je suis inquiet de ci ou de ça et la personne va pouvoir nous apporter les précisions. Et c'est elle seule qui aura la vraie réponse à ce qu'il se passe. Alors, j'imagine déjà que certains d'entre vous se disent ouais, OK, mais alors, il y a certaines personnes, ils vont nous raconter n'importe quoi. Ils vont pas oser nous dire qu'ils s'en foutent du dossier et ils vont nous raconter n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, ça peut arriver. Dans mon expérience, ça représente moins d'un quart des personnes, peut-être 20. Et alors, en voulant me prémunir de ces 20 qui seraient pas fiables, je me prive des 80 qui m'apporteraient de la clarté. Des 80 où ça me permettrait de mieux comprendre l'autre et de renforcer notre relation. Alors oui, moi, je fais le choix de prendre le risque de ces 20 pour pouvoir profiter des 80 qui vont me donner de la clarté, qui vont poser les choses et qui vont favoriser la collaboration. Et puis entre nous, le 20 restant, on identifie rapidement ces personnes qui ne sont pas fiables. Ensuite, effectivement, je ne vais pas perdre de temps à aller vers elles. J'espère que cet éclairage vous inspire. Je vous invite, si vous le souhaitez, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remets également en commentaire le replay vers le webinar que j'ai animé, il y a un mois, il y a pas un mois, il y a 15 jours, pardon, il y a 15 jours, sur le management hybride que vous pouvez aller consulter si vous voulez. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les 3 minutes coup de boost.